Dans cet épisode, je vais vous parler de la reconnaissance des diplômes français en Chine. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 65 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCCCV. Alors je voudrais revenir d'abord sur un petit message que j'ai eu, donc de Nancy, qui me dit bonjour Cédric et merci de m'avoir répondu dans l'épisode 60 de LCCCV. Je n'arrive toujours pas à comprendre le comportement de certains vendeurs chinois car ça m'est arrivé à Bruxelles mais aussi dans ma petite ville. Je ne demande pas beaucoup mais un sourire ou un signe de tête suffit pour accueillir les gens même s'ils ne parlent pas le français ou l'anglais. Ils sont peut-être timides, ça n'arrive pas qu'à moi. Je connais aussi d'autres personnes qui ont vécu la même chose, signé donc Nancy. Eh bien Nancy, alors j'ai envie de dire voilà, si vous êtes un vendeur chinois de Bruxelles ou de la petite ville, d'une petite ville donc de Belgique, eh bien faites un signe de tête, faites un sourire, faites un bonjour, faites un bienvenue, même en chinois ou n'importe quoi. C'est la moindre des choses, voilà. Donc si vous entendez, si vous écoutez ce podcast, eh bien prenez en compte cette petite réflexion, ça peut changer tout, un petit sourire, ça change tout. Ça change tout, oui, tout simplement. Voilà, donc Nancy, je ne m'explique pas pourquoi est-ce que tu vis cette situation et tes relations aussi d'ailleurs. En tout cas, moi, la vendeuse que j'avais à Roubaix et les différentes expériences que j'ai pu avoir étaient plutôt positives. Donc, eh bien, peut-être que c'est un problème avec la Belgique après tout. On est bien mieux en France. Non, je rigole. Alors, bon voilà, donc je sais pas l'expliquer, Nancy, mais j'avais vraiment envie de revenir sur le sujet. Je te souhaite plein de bonnes choses, Nancy. Alors, question aujourd'hui de Sébastien qui dit Cédric, j'espère que tout va bien pour vous malgré les nuits difficiles que tu évoquais dans l'épisode 62 de LCLCCCV. On a des fans, des gens qui sont vraiment accros au LCLCCCV. Aujourd'hui, donc, merci Sébastien. Aujourd'hui, je souhaiterais savoir si un diplôme de MTC obtenu en France serait reconnu au même titre en Chine. Un praticien de MTC avec un diplôme français pourrait-il ouvrir un cabinet ou intégrer un hôpital là-bas? Merci encore pour ta réponse et bien le bonjour à tout le monde, signé donc Sébastien. Alors Sébastien, merci pour ta fidélité, merci pour tes questions, merci pour tout d'abord. Alors, généralement, les diplômes de MTC en France, en Occident, comme c'est de la médecine traditionnelle chinoise, eh bien ils sont proposés en partenariat directement avec des hôpitaux ou avec des centres de formation, soit basés à Hong Kong, soit basés en Chine continentale. Donc il faut se renseigner parce que si ce n'est pas le cas, soit vous êtes tombé chez un charlatan qui a envie de vous vendre une formation, j'en parle d'ailleurs dans le guide d'acupuncture, le guide de santé, que je vous proposais la fois dernière de télécharger dans mes formations, le guide d'acupuncture. Il y a vraiment des charlatans, il y a des gens qui vont dire je vais vous apprendre la MTC, ou il y aura des gens qui vous disent je suis praticien de MTC, et au final c'est des bobards, c'est des menteurs, c'est des... Bon voilà, je vais pas aller loin dans les insultes, mais c'est vraiment... voilà, hein. Donc il faut faire attention, voilà, il faut se renseigner avant, parce que si ce n'est pas stipulé explicitement, un diplôme que vous avez obtenu en France, peu importe qu'il soit de MTC, de médecine normale, de n'importe quoi, s'il n'est pas validé par un équivalent via une université ou via un programme spécifique en Chine, ou via un lien ou une relation ou un système de transformation ou n'importe quoi, il ne sera pas valable. Eh bien, en Chine, tout simplement, vous pourrez pas ouvrir un cabinet, vous pourrez pas intégrer un hôpital, vous pourrez intégrer un notable. Non, vous pourrez rien intégrer du tout. Rien du tout si ce n'est pas donc déjà stipulé explicitement avant, dans un premier temps. Et généralement, les diplômes de MTC obtenus en France, ils proposent des stages dans les hôpitaux, ils proposent des cursus, par exemple 6 mois en France, 6 mois en Chine, 6 mois en France, 6 mois dans un hôpital en Chine, ou 6 mois en France, 6 mois dans une université en Chine, etc. Ça, c'est des diplômes qui vont être valables, dans les deux pays. Par contre, si c'est une formation avec un certificat de suivi de formation dispensé par un gars qui a décidé qu'il était formateur en médecine traditionnelle chinoise, non, ce n'est pas du tout valable en Chine. C'est un petit peu comme si moi je vous disais, voilà, je vous ai donné mon petit guide avec des points d'acupuncture que je vous recommande, etc. Et puis que vous alliez vous dire, bon voilà, maintenant je vais ouvrir un cabinet en Chine. C'est stupide, hein. Mais au final, c'est ce que des gens pensent, c'est ce que des gens voudraient essayer de faire. Non, ce n'est pas possible. Donc, renseigne-toi bien.
auprès de l'école ou de l'organisme de formation qui te propose ce fameux diplôme ou certificat donc d'études en médecine traditionnelle chinoise, en MTC, pour voir effectivement s'ils ont une équivalence, on appelle ça une équivalence, et un lien donc ou un double diplôme, généralement c'est un double diplôme en Chine. Sinon non. Sinon, ce n'est pas valable en Chine, ça sera valable, vous pourrez par exemple, si vous êtes médecin déjà, montrer dans votre bureau, afficher un certificat comme quoi vous êtes initié à quelque chose qui pourrait être interprété comme de la médecine traditionnelle chinoise. Ça peut être des très bons cours aussi, ça peut être un très bon formateur, une très bonne formation, mais s'il n'y a pas eu de lien avec la Chine, eh bien il n'y en aura pas par le futur aussi. Tout simplement. C'est comme votre permis de conduire, parce que ça peut être de très bonne qualité. Votre permis de conduire, vous savez conduire en France, vous avez un permis de conduire français, eh bien la Chine, elle s'en fout, tout simplement. C'est très valable, c'est très vrai, c'est une bonne formation, vous savez conduire, vous avez la preuve, mais si vous n'avez pas l'équivalent français, l'équivalent chinois, s'il n'y a pas de comment est-ce qu'on appelle ça, de lien entre les deux pays sur ce diplôme spécifique, parce que en Belgique par exemple on peut faire transcrire son permis de conduire très facilement en permis de conduire chinois, eh bien en France ce n'est pas possible. Donc si ça n'existe pas, ce lien pour votre diplôme, peu importe donc le cursus que vous avez suivi, ce ne sera pas du tout possible de l'utiliser en Chine. Voilà, j'espère que c'est clair comme ça. Allez, donc ça m'a fait plaisir de répondre à ta question encore une fois Sébastien. N'hésite pas, t'as toujours des bonnes questions en plus. N'hésite pas à en reposer encore, je vous ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain podcast. Posez-moi des questions sur du-chinois.com/question, du-chinois.com, chinois avec un s.com/question, question sans s. Et n'hésitez pas aussi à réagir sur YouTube, et puis donc je vous rappelle que donc vous pouvez vous abonner à la méthode Cramp, la nouvelle méthode Cramp est sortie. Renseignez-vous parce qu'il y a des gens qui savent même pas, qui écoutent mes podcasts, qui adorent mes podcasts et qui savent même pas qu'il existe une méthode Cramp pour apprendre le chinois qui est proposée par ce fabuleux animateur du podcast LCLCCCV, Cédric Beau, le fameux Cédric Beau. Voilà, donc n'hésitez pas, renseignez-vous et inscrivez-vous, je me ferai un plaisir donc de vous recevoir, de vous accueillir dans cette nouvelle méthode Cramp qui, j'ai envie de dire, elle déchire, ça reste complètement, elle est géniale. Au niveau de la qualité des fichiers, au niveau de la qualité des contenus, des nouveautés aussi qui ont été proposées, qui ont été ajoutées à la méthode Cramp, c'est vraiment complètement génial. Voilà, enfin, si j'avais eu ça moi à l'époque, j'aurais sauté dessus tout simplement. Donc j'espère que comme ceux qui sont déjà inscrits, elle vous plaira tout autant. On se retrouve demain dans un nouveau podcast, dans l'épisode 60 combien, on se retrouve demain dans l'épisode 60... attendez, ça retravaille ma mémoire. L'épisode 66, c'est un bon chiffre ça, 68. Donc 66, dans l'épisode 66, eh bien pour parler de je sais plus quoi, voilà, mais ma mémoire elle lâche, faudrait que je mette mes idées d'épisode dans Anki. Allez, pour ceux qui comprendront, à demain.